Donc je vais vous faire une petite présentation en fait du début de livret. Alors ça correspond au livret des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales, des CESF. Et peut-être que j'en oublie, mais en gros voilà, ça c'est la présentation en fait de ces livrets. Vous avez tous en commun cette présentation-là du début du livret 2. Donc je vous le présente en général dans les accompagnements. Cette petite vidéo, elle est là pour faire un rappel de l'information que je vous laisse dans les accompagnements, mais elle est là aussi pour ceux qui ont loupé l'accompagnement. Je créerai comme ça des petits tutos supplémentaires, comme ça vous permettra de pallier un petit peu à nos rendez-vous manqués. Ces fiches en fait de début de livret sur donc ces diplômes que je vous ai cités, elles sont importantes. Ce sont des synthèses en fait, hein. Il faut pas rentrer dans les situations, il faut pas faire beaucoup d'écrits. On vous demande par ces fiches de vous présenter aussi bien dans l'établissement que dans l'environnement de cet établissement, que vous dans votre structure ou que le public que vous accueillez. Donc en fait, ça permet au jury d'avoir une photographie, on va dire, du lieu où vous travaillez, de ce que vous faites, mais assez synthétisée. Et par cet écrit synthétisé, on va justement regarder votre capacité à pouvoir résumer les choses tout en faisant ce que j'aime bien dire des écrits pertinents. Donc pas forcément beaucoup d'écrits, en général c'est une à deux pages, pas plus. Mais en tout cas beaucoup de pertinence pour cette présentation. Alors on va commencer par la fiche structure. Dans cette fiche-là, en fait, vous présentez votre établissement. Pourquoi pas commencer aussi par le projet d'établissement, puisqu'en général, c'est quand même ce projet-là qui va donner les objectifs de la structure. C'est à partir de là qu'on va découler, que va découler en fait tous les objectifs de notre travail, de l'accompagnement des personnes, que ce soit les enfants ou les adultes, de ce qu'on va mettre en place, du matériel, sûrement aussi du coup des travailleurs qui vont être embauchés. Donc le projet d'établissement, c'est vraiment l'élément fort hein, pour construire un établissement et donc tout ce qui en découle. Donc pourquoi pas le présenter avec ses objectifs? C'est quand même l'essentiel aussi pour montrer au jury qu'on connaît bien son environnement institutionnel à l'intérieur. Hein. Là, dans cette première fiche, on est à l'intérieur. Vous pouvez lire aussi hein, les intitulés. Hein. Ils vous disent bien d'écrire la structure, faites notamment apparaître les missions, l'organisation interne. Donc voilà, on est vraiment dans cette présentation-là en interne. Et puis aussi dans cette structure, vous allez pouvoir faire apparaître euh, comme un livret d'accueil en fait, hein, où est-ce qu'elle est située, dans quelle commune, peut-être son accessibilité, ça peut être intéressant et pertinent, notamment dans le médico-social ou peut-être aussi hein, pour la petite enfance. Euh, Vous allez montrer effectivement son architecture. Alors peut-être qu'il y a différentes unités, peut-être qu'il y a différents étages, peut-être que pour tout ce qui est les assistantes sociales ou CESF, c'est parfois des répartis plutôt en unités au niveau mission. Enfin voilà, il y a différents bureaux. Peut-être c'est pas forcément comme dans les institutions médicalisées, mais voilà, vous pouvez montrer la répartition en fonction des services proposés. Ensuite, vous allez pouvoir montrer effectivement les différents professionnels hein, qui travaillent dans cette structure. Donc, vous allez pouvoir les citer, rentrer rapidement hein, dans leurs fonctions, sans parler de fiche de poste, mais quand même, vous pouvez montrer déjà avec qui vous travaillez. C'est important de voir qu'on ne travaille pas seul, qu'on est en collaboration avec d'autres professionnels. Et puis, ça vous met déjà aussi hein, dans la fonction, parce que si vous me dites je suis EJE et que je vois effectivement à côté de vous des AP, euh, des, euh, des CAP petite enfance, d'autres JE, oui, je vais vous voir un petit peu dans cet environnement. Si vous me dites je suis EJE, mais je travaille avec tout autre professionnel qui n'ont rien à voir avec la petite enfance, ça va pas trop vous identifier. Et puis effectivement, vous pourrez, alors aussi bien sur les EJE, montrer effectivement les activités qui sont déterminées dans cet établissement. Hein. Ça peut être par exemple tout ce qui est activité d'éveil, les différentes activités mises en place.
on rentre pas forcément dans le détail, hein, à quoi ça sert et tout ça. Ça, on le verra plus tard dans les domaines de compétences, comment vous les agencez. Mais là, on est vraiment plutôt dans la description. Vous pourrez aussi parler de l'aménagement. Et pour tout ce qui est éducateur spécialisé, c'est pareil. On va rentrer dans les différentes activités, peut-être effectivement des commissions qui sont mises en place, comme je vous le mets dans les aides. Voilà, tout ce qui existe au sein de cette structure, c'est un petit peu l'environnement institutionnel. Et puis de manière identique, hein, pour tout ce qui est AS et CESF. Vous avez ensuite une autre fiche qui s'appelle donc l'environnement institutionnel de la structure. Donc là, dans cet environnement-là, en fait, ça va être effectivement, on va plutôt parler du territoire. Déjà, vous allez commencer par expliquer dans quel territoire je me situe. Là, il va falloir montrer qu'on connaît effectivement tous les partenaires, les acteurs sociaux, médico-sociaux ou de la petite enfance qui existent sur ma commune, sur mon territoire. Aussi bien pour aller chercher des financements, même si c'est pas vous qui le faites, vous devez quand même montrer que vous savez comment ça va aller, comment l'établissement est financé, les prix de journée. Pour les EJE, par exemple, tout ce qui est la CAF. Voilà, ça peut être des aides, la mairie aussi, hein. Donc voilà, vous pouvez effectivement montrer que vous connaissez toute cette implantation d'acteurs comme ça sur le territoire. C'est un attendu, hein, et vous verrez qu'on le retravaille dans la compétence 4 de chacun des diplômes d'ailleurs que je mentionne avec ces livrets, hein, qui sont un petit peu communs au niveau du format. Mais du coup, vous vous retrouvez aussi dans des compétences un petit peu similaires. Alors pas dans le contenu, mais dans la forme. Et donc le partenariat pour tous, vous le retrouvez en compétence 4. Ensuite, vous avez aussi à expliquer dans cette fiche les différents partenaires. Alors il va y avoir, je vous les ai écrits, des partenaires financeurs, des partenaires médicaux. Alors on peut aussi, hein, faire la différence entre partenaires et réseau. Le partenariat, c'est ceux avec qui on va signer des conventions, on va signer des contrats. Ça va nous permettre en fait, on va dire, d'avoir un objectif commun et de répondre à cet objectif commun. Alors que le réseau, on n'a pas le même objectif. L'objectif, en fait, ça va être plutôt l'usager. Et on va créer un réseau et chacun, on va y aller de nos compétences pour travailler autour de cet usager. Le médecin va travailler sur la santé, l'assistant social va travailler sur l'hébergement, moi, je vais travailler sur le côté éducatif. Donc, vous voyez, la seule chose qu'on a en commun, c'est l'usager, mais pas tant l'objectif. Alors que dans un partenariat, on a un objectif en commun. Je veux que mon jeune que j'accompagne soit inséré en termes de travail, eh ben, je vais voir un garagiste qui accompagne justement des stagiaires. Et là, on va signer un partenariat. On aura en commun le fait du travail du jeune. Lui, il va le prendre en stage et moi, je l'aurai inséré comme je demandais dans le stage. Donc, vous voyez la différence. Mais vous pouvez du coup, dans ces fiches, parler de partenariat et puis montrer aussi les réseaux existants. Vous avez aussi, hein, les partenariats éducatifs, alors aussi bien pour les éducateurs de jeunes enfants que pour les éducateurs spécialisés. Chacun, bien sûr, avec le niveau d'éducatif et de pédagogie en fonction de l'âge ou des capacités de la personne, mais vous pouvez aussi les citer. Vous avez, pour tous ceux qui sont CESF, assistantes sociales, vous avez tous les partenaires, en fait, ça va être aussi, hein, les tutelles, voilà, vous allez pouvoir montrer aussi ces partenaires qui vous aident à travailler pour l'accompagnement de la personne. Ça peut être tout ce qui est locatif, tout ce qui est identité, voilà, ça va être tous ces personnes-là. Et alors, ce qu'ils vous demandent aussi, c'est de montrer la nature des relations que vous avez avec ces partenaires. Alors, bien sûr, il y a des partenaires, vous n'aurez jamais de relation avec eux, peut-être les financeurs, mais vous devez montrer que vous connaissez, que vous savez à quoi ils servent. Après, vous aurez des partenaires où peut-être vous avez des interactions avec eux, même minimes. On est en VAE, mais on est aussi en examen. Il va falloir vous valoriser. Donc, vous allez me montrer, même si c'est peu, l'interaction que vous aurez avec ces partenaires. Encore une fois, on ne rentre pas dans une situation, c'est un résumé. On commence, on va dire, à mettre l'eau à la bouche au jury en disant, voilà, moi je sais faire ça, je fais ça, mais tu le verras un petit peu plus loin dans mes écrits. On est dans le résumé, dans la pertinence, mais en même temps, on sait se mettre en valeur, on sait se vendre.
Vous avez ensuite une autre fiche qui est la position dans cette structure, votre position dans la structure. Donc là, en fait, c'est celle qui embête un petit peu tout le monde, puisque là, vraiment, c'est vous, hein, c'est plus une présentation, c'est plus quelque chose que je vais aller chercher sur Internet ou dans les recueils sur le projet d'établissement, parce que ces fiches, c'est un peu ça aussi, hein, c'est de la recherche. Là, ça va être plutôt, ben moi, hein, il faut que je me sorte dans mes compétences. Ben là, tout simplement, on va aller regarder le référentiel de compétences qui correspond à mon métier. Et du coup, on va regarder, on va s'imprégner hein, de ce référentiel de compétences et on va en faire des phrases et on va se montrer au plus près, on va coller au plus près des situations qu'on met en place, mais aussi de ce référentiel. Donc, par exemple, hein, ça c'est bon, ce référentiel pour tous, hein, mais avec du coup, en le mettant en fonction de vos usagers, petits ou grands ou âgés ou à caractère social, la notion de l'accueil de l'usager, le travail sur la participation aux réunions professionnelles, aux écrits professionnels, la mise en place de projets collectifs, mais aussi la mise en place de projets personnalisés, la coordination d'équipe. Alors quand on parle de coordination d'équipe, je suis pas là pour faire les plannings, je suis pas chef de service. On parle de coordination de projet. C'est-à-dire, voilà, je vais mettre en place un projet et je vais dispatcher les activités de façon à ce que chacun de mes collègues qui sont en lien avec leurs compétences puisse dérouler ce projet avec moi. Ensuite, il y a aussi la notion de référence. Et puis, il y a la notion aussi de mise en place de partenariat. On l'a vu hein, dans la compétence 4, il sera très important ce projet de partenariat. Donc voilà, ça c'est, on va dire, pour chacun des diplômes que j'ai cités là, je dirais que c'est vraiment pour moi la base. Si je devais résumer du référentiel, ça serait ça. Bien sûr, vous pouvez étoffer, mais déjà si ça apparaît, on a vraiment la base de ce référentiel qu'il faut faire apparaître. Et puis, bah, vous personnalisez un peu mais sans rentrer dans les situations, puisque ça, c'est le travail qu'on fera dans les compétences. Vous avez ensuite la fiche activité. Alors, la fiche activité, elle, c'est celle où, justement, ce que je viens de vous dire là, hein, sur les activités en lien avec le référentiel et non pas, par exemple, une activité du genre je fais du vélo ou quoi. Ça, c'est pas ça. Hein, c'est les activités en lien avec votre référentiel. Par exemple, l'écriture et les transmissions, c'est une activité de mon référentiel. La mise en place de projets, de partenariats, c'est aussi une notion du référentiel. Ben là, du coup, ces activités-là, vous allez les déterminer en pourcentage. Alors, c'est du grosso modo, hein, c'est vraiment histoire que le jury, il ait une photographie rapide de votre expérience, qui puisse voir à peu près. Alors moi, je le fais travailler en mois parce que sur une journée, c'est trop peu, on peut pas tout voir. Sur un an, c'est trop gros, c'est trop long, enfin, on peut pas déterminer. Sur un mois, c'est pas mal pour on va dire, faire un pourcentage. Encore une fois, hein, c'est pourcentage à la louche, hein, parce que on va pas déterminer on va pas compter combien de temps on passe sur un projet ou sur l'accueil d'une personne ou sur le téléphone. Donc du coup, c'est vraiment en gros. Hein. Par exemple, moi, le partenariat, ça me prend 10% de mon temps. Après, il faut être en cohérence avec le livret, le référentiel. Si vous dites que le partenariat, ça vous prend qu'un pour cent de votre temps, alors que c'est quand même hein, une compétence forte du livret, ça peut clocher. Alors bon, essayez de faire des chiffres qui mettent en valeur chacune de vos activités sans trop en laisser un de côté. Après, vous avez les commentaires éventuels. Ben, ça, c'est effectivement, si par exemple vous dites, ben voilà, on fait beaucoup de réunions, ben, parce qu'effectivement, on est très dans l'administratif, vous pouvez commencer à évoquer des problématiques en disant qu'effectivement, vous avez de plus en plus d'administratifs à faire par rapport à la nouvelle prise en charge des usagers, du fait que c'est des primo-arrivants ou ce genre de choses qui sont en lien avec les politiques de migration, ce genre de choses. Vous pouvez hein, faire des commentaires pour expliquer pourquoi un pourcentage est plus gros qu'un autre ou paraît différent. Ou parce que vous avez envie de déterminer ce pourcentage. Et enfin, vous avez la fiche publique. Alors dans cette fiche publique, elle est
un petit peu collé avec la fiche environnement du début, c'est-à-dire que la fiche environnement, vous avez vu, je vous ai demandé de travailler, de dire un peu c'est quoi ce territoire sur lequel vous exercez. Ben là, en fait, sur ce territoire-là, on va situer les personnes. Alors, le public, bien sûr, c'est les usagers que vous avez en charge pour tous ceux qui sont dans le médico-social. Pour les personnes de la petite enfance, ça va être les enfants, mais ça va être aussi les parents. Les parents sont aussi votre public. Et donc, je vais déterminer d'une manière d'abord un peu large sur ce territoire, ben, si je suis rural, si je suis avec des urbains, si je suis avec des gens d'ambassade, si je suis avec des personnes en précarité. Et ça, c'est pour tous les diplômes, même la petite enfance, vous pouvez montrer ce territoire en lien cette fois-ci avec le public, parce que c'est vos citoyens, ceux pour qui nous, dans cette commune, on va travailler. Et puis ensuite, vous allez dire effectivement les pathologies de ces personnes pour ceux qui sont dans le médico-social. Vous allez pouvoir effectivement parler, comment dire, bah pareil, des enfants pour ceux qui sont dans la petite enfance. Vous pourrez parler effectivement pour ceux qui sont dans la petite enfance des publics accueillis qui parfois sont en situation de handicap. Même si vous avez dans la petite enfance accueilli une seule fois un jeune enfant autiste, vous pourrez en parler. On est en VAE, il faut se valoriser. On ne regarde pas le quantitatif, mais le qualitatif. Du moment que je l'ai fait une fois, il faut que je le montre parce que ça veut dire que je sais le faire, que je pourrai le répéter. Euh, et puis enfin, vous allez pouvoir montrer, alors ils appellent ça les problématiques. C'est pas tant la personne qui est problématique, c'est le contexte d'accompagnement. Peut-être qu'à un moment donné, justement, ces jeunes enfants que j'accompagne, eh ben, nous on est sur un territoire, je vous donne un exemple, où il y a beaucoup de gens du voyage. La problématique, c'est que l'adaptation, la familiarisation, elle va être compliquée puisque les gens s'en vont assez rapidement. Ils nous déposent les enfants, mais après, effectivement, ils repartent. Ou alors, ça peut être une problématique du fait que nous, on est dans un milieu rural et on a de plus en plus de femmes qui sont en précarité sociale avec des enfants à charge. Donc, on va commencer à travailler sur aussi un accueil spécifique pour ces personnes, pour que ces femmes puissent aller, pourquoi pas, chercher un emploi. Ça peut être des accueils d'urgence. Ça peut être aussi des horaires décalés parce qu'on a des parents qui ont voilà, on est sur un territoire où il y a beaucoup de soignants, un hôpital à côté et du coup on a dû adapter nos horaires. La problématique dans le médico-social, ça peut être la médication, le vieillissement des usagers qui effectivement vont modifier la prise en charge ou créer en fait, c'est pas, il faut le voir comme quelque chose de constructif. Ça va nous permettre effectivement de mobiliser de nouvelles ressources et de créer peut-être des partenariats ou de nouvelles structures. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les fiches de présentation sur lesquelles il faut écrire en fait et résumer votre activité. C'est une mise en bouche pour le jury. Après, on rentre dans les domaines de compétences et ça, on les travaille une par une et il m'arrivera sûrement de faire des tutos aussi pour les domaines de compétences par diplôme cette fois-ci, puisqu'on ne peut pas les mélanger, puisque là, par contre, vous avez chacun un référentiel commun, enfin non, justement différencié. Ces fiches-là sont assez communes à tous, avec bien sûr une adaptation en fonction de vos publics, mais la demande est similaire de toute façon. Donc voilà, donc on se retrouve dans nos accompagnements individuels et puis on continue ensemble. À très bientôt.